Nous sommes la compagnie aux ailes citoyennes et nous sommes très honorés ce soir d'être parmi vous. Nous devions venir et faire 2 extraits de notre spectacle. Malheureusement, une des comédiennes n'a pas pu venir car voilà, elle a eu un souci familial. Donc nous avons décidé au dernier moment de vous montrer un extrait de 20 minutes de notre spectacle. Et il y a également une comédienne qui est là et qui fera un petit extrait du spectacle. Et ce que nous souhaitons, comme à chaque fois quand nous faisons un spectacle, et bien après, si vous le souhaitez, de pouvoir... oui, alors cette fois-ci, effectivement, on ne fait pas le spectacle, il y aura une vidéo et il y aura également une comédienne qui va faire un extrait. Et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir faire un échange avec vous, parce que c'est une création, donc c'est un spectacle sur la thématique égalité femmes-hommes, sur la place de la femme en France à travers l'histoire. C'est un spectacle, c'est une création. Il y a de la danse, du théâtre, de la musique, de la vidéo. Et comme peut-être vous allez pouvoir le voir dans cet extrait du spectacle, eh bien, on a essayé de pouvoir montrer aux jeunes, aux moins jeunes, toute l'histoire, d'où on vient ensemble pour prétendre à cette fameuse égalité. Notre intention, c'est de vraiment réfléchir ensemble, de faire prendre conscience sur ces inégalités passées et de pouvoir ensemble, comment dire, réfléchir sur l'avenir. Comment l'homme et la femme, nous pouvons parvenir à cette fameuse égalité ensemble. Voilà, écoutez, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite un bon visionnage et un bon spectacle avec Sabra. Et j'espère qu'on pourra échanger par la suite. Voilà. Oui, allô? Ah, attendez une petite seconde, je vous mets sur haut-parleur. Bonjour, alors comme je vous le disais, ici Caroline de l'IBFC, Institut de veille de la famille contemporaine. Nous réalisons une enquête nationale auprès des couples. D'après nos fichiers, vous avez 2 enfants, c'est bien ça? Non, un seul. Maman! Viens! Oui, j'arrive, mon chéri. Pouvez-vous me dire quelle profession exerce le chef de famille? Ça vous parle? Hubertine Auclair, Louise Weiss, Simone Veil. Angelina Jolie. Inclinez-vous devant la Cour suprême et le roi que je représente. Je ne suis pas une sorcière, mais une honnête femme qui vit seule depuis son veuvage. Et qui tente les maris des autres? Excelez! Oh Seigneur, non, je ne les regarde pas. On blasphème, elle a dit Seigneur! Les hommes n'ont jamais su comprendre l'hystérie des femmes. Mais que désire la femme? Telle est la question. Platon, qu'est-ce que tu veux prendre comme place dans la mémoire? 10 gigaoctets. Tu veux que je te dise ce qu'elle désire, la femme? La vraie femme. Pas cette représentation idiote construite par des vieux schnocks en manque de testostérone. Marianne, calme-toi. Eh bien non, je ne vais pas me calmer. Pourquoi la femme ne pourrait-elle pas combattre, défendre des valeurs, revendiquer des droits?
En réalité, tu as peur, Platon. Mais en quoi donner un rôle important à la femme réduirait celui de l'homme? Les femmes ne sont pas de petites choses fragiles et sans esprit. Elles ne sont ni faibles, ni diaboliques, et surtout, elles ne sont pas soumises. Et oui, messieurs, dames, la preuve, c'est le rôle qu'elles jouent dans la Révolution française. On est le 5 octobre 1789, le jour de la marche des femmes de Versailles. C'est de là que tout a commencé. Je suis pas sûr. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. Ok. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme. Louise, enfin, restons sérieux. L'homme est l'homme et la femme, tu vois, quoi. Tu peux pas espérer tout bouleverser. Et souviens-toi ce que dit toujours Mamie Jeannette. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Et la lignée est assurée. Et la maison est bien rangée. Pardon? Mamie Jeannette, elle dit toujours une place pour chaque chose à sa place. Et la maison est bien rangée. Tu dois confondre. À moins que cela ne révèle tes véritables aspirations. Une femme sagement rangée à la maison pour s'occuper de la lignée. Tout est ne trompe personne. Misogyne, va. Misogyne, moi? Mégère! Macho! Mesquine! Merdeux! Michetonneuse! Malade! Menteuse, mytho, manipulatrice! Merde! Mes chers amis, l'heure est venue de mettre la main à la pâte. Et vous allez m'aider. Allons. Allons. Bonjour, ma petite princesse. Tu n'es pas heureuse de me voir. Je te parle. Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu n'es pas gentil avec moi. Moi, qui t'ai tout donné. Ingrate. Tu faisais quoi dans cet accoutrement? Regarde-toi, bon sang. Habillé comme ça, tu ressembles à une souillon. Je te parle, traînée. Tu t'écoutes.
Non. Non. Allez, Charlie, montre-lui qu'on a meilleur caractère. Oh, Louise. Allez, Louise. Un petit effort. Louise, t'en vas? Il y a un entracte. Le problème avec vous, les féministes, c'est que vous êtes toujours trop dans l'excès. Ah, tu trouves? Oui. Eh bien, regarde. À voter. Madame. Ah bon? Et pourquoi pas? Monsieur. Parce que l'avenir d'une femme, c'est d'être une mère. Madame. Pas le maire. Ici, pas de cerveline vendue à l'église. Eh, attendez, vous abusez, les gars. Hein.
Bon allez, c'est maintenant. Vous allez être en retard. Allez, rejoindre vos camarades, je vous prie. Oui, j'ai chez vous. Mesdemoiselles, on se dépêche. Allez vous installer. Dépêchez-vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Halte là, j'avais compté. Ce cours est réservé aux jeunes filles. Oui, mais c'est en fait, je suis pour la cause des femmes. C'est moi qui vous la cause des femmes. L'école des garçons, c'est de l'autre côté. Pardon, désolé, madame. Mademoiselle. Mesdemoiselles, ne laissez pas distrait, nous allons commencer le cours. Ouvrez votre manuel des conduites sociales et domestiques à la page 42. À présent, que devez-vous faire après le souper? Je vous écoute. Débarrasser la table. Très vite. Apporter la vaisselle. Très vite aussi. Si toutefois l'époux se propose de vous aider, surtout déclinez. C'est très bien. Comme vous serez se sentir obligé de recommencer. Mademoiselle Lombec? Oui. Allons-nous aborder le chapitre page 47 sur l'intimité de l'homme et de la femme? Ce n'est pas prévu. Je souhaiterais plutôt aborder le petit déjeuner. Mademoiselle Lombec, nous avons des tas de questions à vous poser à ce sujet. Oui, est-ce que nous devons garder notre soutien-gorge pour dormir et notre culotte? Et si nous sommes indisposés, comment le faire comprendre à notre époux? Peut-il nous obliger à faire l'amour dans ce cas précis? Mesdemoiselles, je vois que ce sujet vous enflamme. Alors, très rapidement, je dirais qu'il est indispensable que le lit conjugal soit fait et que les draps soient fraîchement nettoyés. Et si notre époux nous suggère une relation charnelle, comment doit-on se comporter? Eh bien, mademoiselle, au moment du coucher, soyez tout entière au désir de votre époux. Qu'il souhaite s'endormir ou qu'il vous suggère cette relation. Mais si on n'en a pas envie? Passez outre votre désir. Lorsqu'il atteindra la volupté, un petit gémissement de votre part l'encouragera. Ce sera tout à fait suffisant pour y indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Qu'est-ce que la contraception? La contraception? Il paraît que ça évite le recours à l'avortement. Vous insinuez qu'une femme pourrait ne pas vouloir d'enfant, ou même pire? Mesdemoiselles, vous êtes prêtes? Oui, mademoiselle! Action! Sauce pour le rôti avec Moliplex. Installe-toi bien confortablement. Oh, une petite
quand, la nounou? Parce que j'ai pas des congés limités, moi. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, mais quelle journée, si tu savais. Ne m'en parle pas. Le ruban était infernal. Oh Dieu, mon nouveau collègue. J'ai bien cru que j'arriverais jamais à le mettre au lit. Ah bah je l'ai presque viré de mon bureau. Je suis quand même sa supérieure. Il va falloir que tu lui fixes plus de règles. Il doit être balance à son grand macho. Quel flou. Quelle honte. Quant à la troisième, physique inadaptée au profil du poste. De la colle partout dans les cheveux, on a dû tout couper. Ah mais j'ai bien compris qu'elle n'était pas à son goût avec ses cheveux en brosse et son pantalon. Ah, t'aurais vu sa tête, la pauvre. C'est quand même pas une coupe de cheveux qui va décider d'une embauche. Écœurée. Je sors de mon bureau, le dossier sous le bras, direction la machine à café. Épuisé, je sors de la maison, le petit sous le bras, direction le bar. Je jette le dossier sur la table. Je pose le petit sur la balançoire. J'allume la radio. J'ouvre mon journal. Et j'entends. Et je vois. J-1 avant la 40e journée de la femme. Mesdames, libérez-vous. Messieurs, honorez-les. Va nous rassurer. Comment nous protéger? Avec qui faire l'amour? Qui va élever les enfants? Qui va nous diriger dans un monde pareil? Où va-t-on? Je suis halluciné par toutes les injustices que vivent les femmes encore au XXIe siècle. Quel revirement, mon loup! Ouais, le fait d'avoir joué dans le spectacle, ça m'a ouvert les yeux. Je suis devenu un autre homme, je crois. Je suis fière de toi, t'as assuré comme une bête ce soir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis pas mal. Et tu sais ce qu'elle dit, la bête, d'ailleurs? C'est qu'elle en a encore sous le pied. Ah oui? Ouais, bah oui. Mais oui, mais là, non. Avec Charlie. Non, mais là, c'est pas possible. Charlie. Charlie, non? Quoi? Louise, ça te dirait d'avoir un deuxième enfant? Un deuxième enfant? Oui, un petit frère ou une petite sœur, enfin, j'en sais rien, mais ce serait cool, non? Attends, mais t'es sérieux là? Ah, c'est super! Surtout si c'est toi qui le portes! Attends, Charlie? Quoi? T'as pris ta pilule? Mais quelle pilule? Ton contraceptif? Mais de quoi tu me parles? Charlie, depuis combien de temps tu ne prends plus ta pilule? Louis, je comprends rien à ce que tu me dis là. Mais Charlie, mais regarde-toi! Oh mon Dieu! Oh non, Louis, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Si vous n'arrivez pas à vous détendre, il ou elle va avoir du mal à sortir. Et là, ça fera vraiment mal, croyez-moi. Encore plus que ça, c'est pas possible. Ah, si je sais de quoi je parle. J'en suis à ma 3e grossesse. Vous avez de la chance, elle est extrêmement compétente pour les accouchements délicats. Vous pouvez lui dire de se taire à l'autre à côté, s'il vous plaît? Calmez-vous. Calmez-vous. Quoi? Calmez-vous. En attendant, faites le chien. C'est comme ça, là. Comment faites-vous? Bien, voici nos patients, mesdames, prenez des notes, messieurs, bonjour. Bonjour. Professeur Méline, c'est bien aussi vous afficher, vous ne voyez pas d'inconvénient. Oh, vous savez, quand on est sur le point d'accoucher, on oublie d'être pudique, hein. Attendez. Qu'est-ce que vous faites là? Vous devez faire erreur. Oh non, s'il vous plaît, pas de césarienne. Surtout pas de césarienne. Non, mon Dieu, c'est pas possible. Louise, ne me laissez pas comme ça. Louise, s'il te plaît. Reviens. Allô? Oui, bonjour. Pardon? Vous voulez parler à qui? Au chef de famille. Non, écoutez-moi bien. Il n'y a plus de chef de famille, c'est clair? Une réflexion. Vous avez des choses à demander, à vous dire, des retours. J'imagine que c'est jamais évident comme ça, aussi rapidement, mais n'hésitez pas. Voilà, nous, voilà, donc peut-être. Ah, oui. Ouais, vous n'entendez pas. Ah, vous n'avez pas entendu la vidéo? D'accord. Ah, c'est maintenant, pardon. Oui, on regrette de ne pas avoir pu vous présenter le spectacle en entier. On espère pouvoir le jouer
très prochainement. On attend des dates en fait. On cherche des théâtres qui souhaiteraient nous diffuser. On est une compagnie à la fois professionnelle et amateur, c'est ça qui bloque un peu. On est quelques centaines, alors c'est pas évident. Il y a beaucoup de techniques, donc il nous faut des salles équipées. Donc on galère un peu pour trouver pour l'instant pour diffuser le spectacle. Et on espère que ça va se déclencher, puisque le peu de fois qu'on l'a joué, à chaque fois il a énormément eu de succès. Voilà. On est vraiment engagé dans le bassin Occitanie, dans toute l'Occitanie. On essaie au maximum auprès des lycées, des collèges, d'aller rencontrer la jeunesse. On fait des ateliers, débats, on montre des extraits du spectacle et on fait des ateliers avec la jeunesse et on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a quand même une certaine forme de régression. Les jeunes n'ont pas vraiment conscience finalement de l'égalité femmes-hommes. Et les jeunes filles aussi nous font prendre conscience que la rue est devenue aujourd'hui très virulente, dangereuse à leur égard, qu'elles ne peuvent plus s'habiller comme elles le souhaitent, avec de s'habiller comme elles ont envie, et qu'aujourd'hui, eh bien, elles vivent la rue comme un espace de nouveau dangereux. Elles ne peuvent pas se promener toutes seules, elles ne peuvent pas s'habiller comme elles le souhaitent. Et donc nous, on essaie dans nos échanges de faire prendre conscience aux jeunes aussi. Mais pourquoi notre corps ne peut pas s'habiller comme votre corps? Pourquoi notre objet est un objet de désir, de sexualité? Voilà, encore aujourd'hui. Donc il y a plein de débats passionnants sur l'homme, la femme, le transgenre, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une génération qui s'interroge aussi sur... il y a d'autres formes aussi de sexualité, d'autres... il y a le il, elle, le yel. Et donc c'est intéressant, c'est vraiment la jeune génération a plein de choses à nous apprendre. Ils sont également en plein changement, mutation, dirais-je aussi. Mais il faut vraiment les aider, les soutenir à ce que que l'égalité elle soit présente aussi dans leur esprit et d'échanger ensemble. Ça c'est vraiment très 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 important. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous voulez... Et nous, on a eu la chance de vous voir à la Passerelle à 7. Merci du cœur, c'est un merveilleux spectacle, plein de leçons et vraiment beaucoup d'esprit, beaucoup de justesse. Encore, continuez encore. Je vous encourage, j'espère que vous serez entendus et que vous pourrez jouer. Marie, je compte sur toi, je t'aime. Il n'y a pas de technique. Mais oui, mais peut-être ailleurs. Franchement, ils sont super. On vous remercie pour votre attention. On vous dit à très bientôt.